Chers Gilets jaunes de France, chère majorité souveraine, tout d'abord, merci pour vos très nombreux partages de ma vidéo sur le référendum des percepteurs. Les médias en parlent de plus en plus, en omettant sciemment la dimension référendaire de cette action. Les interrogations et les inquiétudes grandissent en haut lieu. Et les trolls et autres macronistes de tout poil sortent du bois et se gaussent, insultent parfois, décrédibilisent nos idées nouvelles qui font vivre le mouvement. Mais ils sont si peu, et ils ont si peur, et nous le savons. Je vais vous parler de la phase 2 du référendum des percepteurs, à laquelle les banques qui se prémunissent déjà pour samedi vont une fois encore avoir des sueurs froides. Écoutez très attentivement. La date et l'horaire que j'avais annoncé étaient en réalité des leurres, une fausse piste. On ne va pas attaquer samedi matin, mais plutôt vendredi soir, à partir de 19 h, avant la fermeture de la bourse. Et on va voter en retirant la somme de notre choix, comme d'habitude, selon les possibilités de chacun, non pas à tous les distributeurs, mais en priorité de ceux des banques privées, telles que la Société Générale par exemple, BNP Paribas, etc. Ah non, pas BNP Paribas. Puisque par une coïncidence des plus étonnantes, quelques heures après l'article sur Fly et moi, dans le journal économique Capital, la première banque privée de France a annoncé une panne généralisée de tous ses distributeurs. Je n'insinue rien, je relève simplement la coïncidence. Ceux qui sont un peu pris de court parmi vous par cette annonce de la phase 2, ne vous inquiétez pas. On va avoir 2 plages horaires de frappe. La plus importante, vendredi 11 à partir de 19 h. Ceux qui ne peuvent pas feront partie de la seconde vague. Samedi 12 à partir de 8 h jusqu'à midi. Un petit rappel du principe pour ceux qui prennent le train en marche, qui ont raté ma première vidéo et que je vous invite à voir d'ailleurs. Référendum des percepteurs, phase 2. Puisque le gouvernement refuse de nous accorder un référendum, en bafouant tous les fondements de la démocratie, nous allons voter à notre propre initiative, de la façon la plus directe et efficace qui soit, pour que les élites politiques et médiatiques ne puissent plus mettre au dernier plan, ni dissimuler notre cohésion absolue au sujet du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Messieurs les ministres, vous vouliez un grand débat? Eh bien, vous l'avez. Vendredi, 19 h, on vote pour le RIC, en retirant notre argent des distributeurs des banques privées en priorité. La phase 2 du référendum des percepteurs permettra d'une part de cibler les banques privées, plutôt que toutes les banques, limitant ainsi l'absorption globale du déficit des espèces, et d'une autre part, d'influer sur le cours de la bourse avant sa fermeture. Merci au journal Capital pour ses précieux conseils dans son article. Les Gilets jaunes apprennent vite. Nous sommes certes des gens ordinaires, dépourvus de la malveillance des discours faux et lâches des élites, mais nous sommes loin d'être des crétins, comme vous aimez, chers médias, à le faire croire. Chaque jour, des idées novatrices et stupéfiantes émergent de nos campagnes, de nos villes, des ronds-points, des péages, des rues ensanglantées, du froid mordant où s'affairent les petites mains rugueuses et les esprits libres en germination. Et toute cette ingéniosité est mise au service de la cause la plus noble qui soit, la volonté d'un peuple opprimé de réclamer son dû. Et ce dû, c'est la démocratie. Alors moquez-vous, chers monarques, réprimez jusqu'à plus soif de notre sang et de notre argent. Nous ne cesserons jamais d'innover, car la misère rend imaginatif. Notre argent, on va vous le prendre. Et vous apprendre par la même occasion ce qu'est un vote démocratique, puisque vous feignez de l'ignorer. En ce qui me concerne personnellement, donc, je tiens à préciser publiquement, car je sais que je gêne, que je suis parfaitement sain d'esprit, car on essaiera de me psychiatriser, que je ne suis ni drogué, ni suicidaire,
et que si, par le plus malencontreux des hasards, on me retrouvait mort dans un caniveau ou avec une seringue plantée dans le bras, ou pendu à une corde dans une grange, faites-en les conclusions qui s'imposent. En France comme dans le monde, la preuve serait ainsi établie du régime dans lequel on vit ici et qui cache son nom. Par ailleurs, un tel acte n'aurait plus aucune utilité, à mon égard, puisque l'idée du référendum des percepteurs est maintenant lancée, et que rien ne saurait la stopper, dorénavant, avec ou sans moi. Les Gilets jaunes vont la diffuser, se l'approprier, la perfectionner, jusqu'à ce que l'État cède sur le RIC, et qu'il rende au plus grand nombre ce qu'il lui a volé, sa démocratie. Alors partagez massivement, débattez, organisez-vous. Ne vous laissez pas démotiver par les attaques méprisables et indignes que vous subirez de toutes parts. Et votez en retirant votre argent. Votez jusqu'à obtenir gain de cause. Vous êtes la majorité souveraine. Donc vous êtes la France. Et la France, par son histoire, ses valeurs, ne saurait être vaincue par une minuscule poignée de traîtres à la nation. Référendum des percepteurs phase 2. Vendredi, 19h, tous devant les distributeurs des banques privées pour voter. Et ceux qui ne peuvent vraiment pas, alors seconde vague samedi entre 8h et midi. Je suis gilet jaune et vendredi 19h, je vote au distributeur d'une banque privée.